Alors, nous allons implémenter une architecture que nous allons appeler Archi 0. Dans cette architecture, nous allons créer deux VM en utilisant le VPC Default mis à disposition par Google Cloud. Nous allons aussi créer un routeur. Donc, nous allons configurer le service Cloud NAT pour Network Address Translation qui va ici permettre à notre VM sans adresse IP publique d'accéder à Internet. C'est un peu cette architecture. Donc, dans le VPC Default, le Private Cloud Default mis à disposition par Google Cloud, nous allons créer deux VM. La VM Test VPC et Test VPC 2, même type de machine, et nous allons choisir une zone. Nous allons créer la première VM avec une adresse IP externe, ce qui va rendre cette VM publique. Et grâce à cette adresse IP externe, notre VM Test VPC 1 pourra accéder directement à Internet. Par contre, la deuxième VM, Test VPC 2, n'aura pas d'adresse IP externe, donc l'accès à Internet sera impossible pour cette VM. Pour que cette VM puisse accéder à Internet, il va falloir créer un routeur, donc configurer Cloud NAT, Network Address Translation, qui va ici rendre disponible l'accès à Internet grâce à un routeur. Nous allons tester l'accessibilité à Internet en exécutant dans les deux VM les commandes telles que apt update. Apt update va être exécuté avec succès au niveau de cette VM, parce que cette VM peut accéder à Internet, donc peut télécharger des paquets. Okay. Mais par contre, la VM Test VPC 2 ne pourra pas accéder à Internet, donc l'exécution de cette commande apt update sera faite avec échec. Par contre, après avoir configuré le service Cloud NAT, l'exécution de cette commande au niveau de cette VM sera faite avec succès. Pourquoi? Parce que notre VM aura la possibilité, grâce à Cloud NAT, d'accéder à Internet. Nous allons aussi explorer les règles pare-feu mises à disposition par Google Cloud, qui sont des règles pare-feu par défaut pour le service Default. Nous aurons par exemple le service, la règle Default Allow ACMP, qui va ici permettre les pings entre les machines. Nous aurons par exemple la règle Default Allow SSH sur le port TCP 22 qui va permettre la connexion SSH. Et la règle, par exemple, le HTTP sur le port TCP 80 et 483 qui va ici permettre les connexions HTTP et HTTPS.